Salut, on est dimanche et c'est le premier numéro de Tu Comics Quoi. Si vous vous souvenez bien dans le numéro de présentation que j'ai publié hier, je vous avais dit qu'on allait parler de Thor. J'ai menti. Merde. On va pas parler de Thor, mais on va parler de Asgard, de dieux grecs, pas du tout, ils sont ni romains, ils sont nordiques. On va pas parler de Thor, mais on va parler de Asgard et de dieux nordiques, et on va surtout parler de Lady Sif. Alors pourquoi je vous parle de Lady Sif? Parce qu'elle est badass, parce qu'elle a été à l'honneur du magazine Journey into Mystery des numéros 646 à 650, parce que c'est écrit par Catherine Immonen, que vous avez sûrement vu sur Pixie Strike Back ou Pixie Contre-Attaque et les Runaways, et parce que c'est dessiné par Valerio Schiti. Bon, ça m'en fait 4. Le 5, parce que c'est génial. Lady Sif montre qu'elle est aussi importante que Thor, qu'elle peut faire les mêmes quêtes que Thor, et qu'elle peut dézinguer à peu près n'importe qui, comme le prouve mon t-shirt. Donc dans ce 100% Marvel édité par Panini Comics il y a quelques temps maintenant, donc je pense qu'il va être un petit peu difficile à retrouver, mais c'est pas grave, je vais quand même vous montrer des pages, parce que c'est quand même relativement très beau. Ça, ou encore un truc comme ça. Il faut aussi replacer cette lecture dans son contexte, je l'ai découvert quand le film Thor Dark World est sorti. Vous vous souvenez, ça ressemblait à ça. Ça faisait 2 films qu'on voyait Lady Sif, mais elle était aussi importante que Voltag ou que le mec qui ressemble à un mousquetaire ou l'autre qui... Voilà. En fait c'est ça, c'est parce que les joyeux compagnons de Thor, on les connaissait pas, et on s'en est jamais vraiment intéressé, et ils n'ont jamais été vraiment mis en avant. Et on se souvient juste de Lady Sif parce que c'était la seule fille du groupe en dehors de Jane Foster. Grâce à cette lecture, j'ai pu découvrir qu'elle est aussi héroïque que Thor, et qu'elle peut très bien faire la gardienne de Asgard. Elle ne sera jamais la fille d'Odin, elle ne sera jamais l'héritière au trône, mais elle peut avoir ses propres légendes, et elle n'est pas surtout que la fille qui est amoureuse de Thor et qui attend patiemment qu'il se décide entre elle et Jane Foster. En tout cas, c'est dans les films, c'est comme ça qu'elle est présentée. Là, elle est présentée d'une complète autre manière. Elle est présentée comme une déesse, et elle est présentée comme une guerrière, et elle est présentée comme une femme qui défonce tout le monde. Alors voilà. C'est pas une lecture qui marquera les annales, c'est pas une lecture qui fera avancer le schmilblick de Lady Sif, parce que je crois de toute façon qu'après ça, on l'a plus jamais vraiment revue, et qu'il n'y a pas vraiment eu de suite, et qu'elle n'a pas eu de nouvelle série dédiée. Parce que là, il faut savoir que c'est le premier arc qui lui est dédié personnellement. Est-ce que c'est grave? Non. Parce que Catherine Immonen et Valerio Schiti arrivent quand même à faire quelque chose de très chouette, et ça fait partie pour moi des lectures asgardiennes. Ça fait pas partie d'une lecture de Thor, mais ça fait partie d'une lecture asgardienne, parce qu'on est dans cette mythologie nordique à la manière de Marvel. Donc si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ou pas, et si vous l'avez pas lu, et ben désolé pour vous, je suis pas sûre qu'on le retrouve vraiment très facilement. Voilà, c'est tout pour ce premier numéro de Tu Comics Quoi, j'espère que ça vous a plu, ça va s'améliorer un petit peu avec le temps, ne vous inquiétez pas, et je vous laisse avec la recommandation musicale. J'aimerais bien vous dire le nom de l'artiste et le nom de la chanson, mais c'est juste impossible à prononcer, parce que c'est une artiste islandaise. Voilà, c'est tout pour moi, salut tout le monde!